Nous sommes à présent en compagnie de Maxime Delcamp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de Focus Fibromyalgie Belgique et vous êtes responsable ici pour la région Ciné-Condro. Oui. On parlera tout à l'heure du Fibrocafé qui va s'ouvrir ici à Ciné au mois de septembre. Mais tout d'abord, on vient de voir le reportage consacré à André Helbout. Est-ce que tous les fibromyalgiques souffrent comme lui? Alors je dirais il y a un socle commun pour tous les fibromyalgiques. Donc oui, mais la fibromyalgie peut atteindre des degrés divers, de modéré jusqu'à très sévère. Donc la douleur peut être légère ou jusque très lourde. Voilà. Dans votre cas précis, dans votre cas personnel, ça vous est tombé un jour comme ça dessus à 28 ans? Exactement, c'est en faisant du sport que je m'en suis rendu compte. J'ai attrapé des douleurs au genou. Douleur qu'on a mis sur le compte du sport. Évidemment. Donc j'ai arrêté le sport, ce qui a apporté une amélioration. Et ensuite, en reprenant le sport un peu plus tard, j'ai attrapé des douleurs aux chevilles qui là ne sont jamais disparues et qui se sont répandues dans tout le corps. Là, aujourd'hui, vous souffrez en permanence? Voilà, exactement. Il y a des jours où ça va un peu mieux, des jours où ça va moins bien? Oui, ça fait des hauts et des bas. Donc je dirais la douleur est permanente, donc elle est toujours là. Et il y a des moments où même marcher devient difficile, ou monter des escaliers devient difficile. Et il y a des jours où je le ferai sans problème. Donc, mais toujours en ayant mal. Mais il y a avoir mal et pouvoir le faire, et avoir tellement mal qu'on est presque paralysé par la douleur. J'imagine que tout ça entraîne aussi une fatigue physique et psychologique permanente? Voilà, exactement. La fatigue est chronique. Je dirais que je me lève le matin épuisé. Aussi épuisé que si j'avais passé une nuit blanche. Et puis, à force de se mettre en action, l'énergie revient, mais cette fatigue est permanente. Alors, on le sait, hein, il y a encore beaucoup de sceptiques par rapport à cette maladie, et notamment même dans le corps médical. Au début, on ne pense pas réellement à la fibromyalgie, on explore d'autres pistes. Exactement, quand on va voir son médecin généraliste, en général, le médecin généraliste va essayer plusieurs pistes en essayant de voir qu'est-ce qui peut causer ces douleurs. Et on ne pense pas toujours à la fibromyalgie directement, car la fibromyalgie est encore une maladie mal connue. Et on met souvent plusieurs années avant de se poser la question, est-ce que ce serait la fibromyalgie? Et de consulter un rhumatologue ou un spécialiste en médecine physique qui lui posera le diagnostic de la fibromyalgie. Alors, généralement, on pense plutôt quoi, à la sclérose en plaques, à d'autres maladies du genre? Par exemple, ou toutes les maladies inflammatoires, ou la maladie de Lyme, qui est aussi souvent mise en question. Voilà. Et donc, on l'a dit, hein, la fibromyalgie n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Et donc, quels sont les symptômes qui font qu'on déclare le syndrome de fibromyalgie? Donc, il faut avoir des douleurs qui sont chroniques, c'est-à-dire qui durent depuis plus de 3 mois, dans les 4 parties du corps. Quand on divise le corps en 4, il faut que les douleurs soient dans les 4 parties du corps. Et à ce moment-là, on peut commencer à se poser la question, est-ce qu'il s'agit de la fibromyalgie? Et alors, le diagnostic se pose par un spécialiste. Il y a plusieurs diagnostics à faire. Le premier diagnostic, en général, c'est la pression de 18 points sur le dos. Quand 11 points sur les 18 réagissent, on pose déjà le diagnostic de fibromyalgie. Et il peut être confirmé par la suite par une analyse des réactions du cerveau à la stimulation, à la chaleur, au froid et à la douleur. Et on voit que le cerveau réagit différemment chez la personne qui a la fibromyalgie par rapport à une autre personne. Vous, à 28 ans, quand on vous diagnostique la fibromyalgie, vous réagissez comment? C'est difficile à accepter parce que on se demande comment on va vivre avec ça. On se demande jusqu'où ça va, parce que dans mon cas, ça a commencé par une partie du corps bien précise avant de se répandre. Oui, jusqu'où ça va? Donc c'est difficile psychologiquement de se faire à ces changements importants. Voilà, il faut adapter
son mode de vie et notamment des suivis à la fois au niveau de la kinésithérapie et chez des psychologues également. C'est ça. En général, quand le diagnostic est posé, on est suivi par un centre de la douleur. Il y en a plusieurs en Belgique, notamment le centre de la douleur de Montgodin. Et là, on propose un suivi multidisciplinaire. Donc le spécialiste nous suit régulièrement et on a chaque semaine des séances de kiné, des séances de psychothérapie, soit seul, soit en groupe, pour permettre d'améliorer sa qualité de vie. Et ne pas sombrer dans la dépression, qui est très tentante évidemment. Par exemple, et également de garder une activité physique par la kiné et par des conseils à mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, car l'activité physique modérée permet d'améliorer la qualité de vie du patient. Alors, il y a plusieurs causes très différentes à la fibromyalgie, avec toutefois un point commun qui est un traumatisme à un moment donné dans sa vie. Exactement. La plupart des personnes qui ont la fibromyalgie ont vécu un traumatisme qui a précédé le déclenchement de la maladie. C'est soit une opération chirurgicale, soit une maladie dont on s'est mal remis, la prise d'un médicament ou également un traumatisme psychologique. La fibromyalgie à l'heure actuelle ne se soigne pas. Il y a des recherches qui sont en cours. Alors il y a beaucoup de recherches car les patients sont nombreux. On parle de 2 à 3% de la population. On fait de la recherche à la fois sur les mécanismes, comment fonctionne la fibromyalgie, et sur les traitements qu'on peut y apporter. Alors, dans les grands chiffres, on peut dire surtout des femmes touchées par la fibromyalgie, dans une certaine catégorie d'âge. Voilà, la majorité des personnes fibromyalgiques sont des femmes, donc 70 à 80% des patients, et en général dans la tranche d'âge de 40 à 50 ans. Mais il ne s'agit là que de la majorité des patients. Il y a des hommes aussi, et il y en a de tous les âges, y compris dès l'enfance. On imagine un petit peu comme pour les diabétiques, il doit y avoir aussi des fibromyalgies qui s'ignorent. Probablement, et c'est d'ailleurs souvent le cas plusieurs années avant de rencontrer le médecin qui va penser à la fibromyalgie et qui va vous envoyer vers un spécialiste. Donc on reste souvent plusieurs années en se demandant « tiens, qu'est-ce que j'ai ?» Alors, si on parle de la fibromyalgie aujourd'hui, c'est parce que ici, à Ciney, au mois de septembre, un fibrocafé va s'ouvrir. Il va servir à quoi ce fibrocafé? Alors, le fibrocafé est un lieu d'échange. Donc, ça permet aux personnes qui souffrent de fibromyalgie de pouvoir déposer leur souffrance en parlant. Ça permet aussi aux personnes de sortir de l'isolement en rencontrant d'autres personnes qui souffrent de la même chose. Et nous avons un comité scientifique chez Focus Fibromyalgie Belgique, composé de médecins spécialistes et de kinés. Et nous pouvons transmettre les informations du comité scientifique aux patients afin de mieux les informer. C'est également un café qui est ouvert à l'entourage parce que c'est important aussi de sensibiliser l'entourage. Exactement. Beaucoup de personnes souffrent de l'incompréhension de leur entourage. Et le fibrocafé est aussi un lieu où on peut inviter quelqu'un de son entourage ou plusieurs personnes afin de les faire rencontrer d'autres personnes qui ont la fibromyalgie. Et ça permet parfois une prise de conscience de son entourage du fait que cette maladie n'est pas isolée et que plusieurs personnes en souffrent et que tout le monde souffre de la même manière. L'endroit aussi pour donner des astuces pour adapter son mode de vie. Exactement, chacun a ses petits trucs. Donc comme nous avons un comité scientifique, nous pouvons présenter les astuces des médecins et des kinés pour améliorer sa qualité de vie. Et chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice en disant voilà, tiens, moi je fais du jardinage, j'ai rehaussé mon potager pour pouvoir récolter les légumes sans devoir me baisser, par exemple. Voilà, vous faisiez du sport, vous continuez à pouvoir faire un peu de sport, mais adapté. Exactement, donc j'ai arrêté le sport comme je le faisais avant, mais il est important de garder une activité physique. Et par exemple, je fais du vélo à assistance électrique. Donc le vélo normal, je ne pourrais plus le faire, mais le vélo à assistance électrique, ça me permet
de pédaler, d'avoir une activité physique sans devoir souffrir dans les côtes et sur les longues distances. Vous me disiez aussi ce qui est très important, c'est de s'occuper l'esprit pour arrêter de penser à la douleur. Et notamment, on va parler du milieu du travail. Est-ce qu'on peut encore continuer à travailler quand on est fibromyalgique? Alors, il y a des personnes qui continuent à travailler. Votre cas d'ailleurs, c'est votre cas. Alors, moi, je fais une demande de travail adapté, donc j'attends que ce soit accepté. Certaines personnes ont besoin d'adaptation, que ça peut être l'adaptation du poste de travail, ça peut être l'adaptation de l'horaire, par exemple travailler à mi-temps médical pour soulager la fatigue. Je crois qu'il y a une vraie volonté de rester dans le milieu du travail, mais il faut que ce travail soit adapté à l'état de santé du patient. Voilà. Et j'imagine aussi une évolution des mentalités. Hein. Et une évolution des mentalités. Bon, par exemple, une piste pour les personnes qui font du travail de bureau, c'est le télétravail. Mais ce n'est pas encore bien implanté chez nous, donc pas toujours facile à faire passer auprès de l'employeur. Oui, parce que du jour au lendemain, on peut dire aujourd'hui, je ne sais simplement pas venir. Voilà. Et on n'est parfois pas capable d'aller au bureau parce qu'il faut rester assis devant son ordinateur pendant 8 heures. Mais on serait peut-être capable de faire ce travail à la maison parce qu'on fait les coupures quand on en a besoin. On a un fauteuil, on a un lit, on a tout ce dont on a besoin pour récupérer ce qu'on n'a pas sur le lieu de travail, par exemple. Là, pendant qu'on vient de discuter quelques minutes ensemble, vous avez eu une douleur? La douleur est permanente depuis le début. Ce n'est pas mes questions qui font ça, j'espère. Non, non, ce n'est pas vos questions. Et on parlait de distraction. Le fait de parler avec vous me permet de me concentrer sur la conversation et j'oublie un peu ma souffrance. Malheureusement, ça ne dure qu'un moment. On ne peut pas s'occuper l'esprit en permanence. Et le moment où cela va s'arrêter, la souffrance revient. Si tant est qu'il y ait une définition de ce qu'est une vie normale, est-ce que c'est possible de continuer à mener une vie normale quand on a la fibromyalgie? Voilà, ça c'est une question délicate. Je dirais qu'il ne faut pas essayer de conserver la vie que l'on avait avant parce que l'on s'ajoute alors une frustration, la frustration de se dire voilà, je suis plus capable de faire ça et on ne voit alors que le côté négatif des choses. Alors ça peut durer un moment parce que c'est difficile à accepter, mais il faut arriver à voir tiens, maintenant je suis encore capable de faire ceci et je veux garder une vie sociale. Et je veux garder une vie active, mais je vais devoir adapter ma vie à mon état de santé. Voilà. Et donc, garder une vie normale, oui, mais adaptée. Et donc, venez partager tout ça au Fibrocafé, dont la première séance aura lieu le 2 septembre à 14 h au Centre culturel de Ciney. Ok, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Maxime Delcamp. Merci à vous.